Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. En cette veille de Shabbat Shira, Shabbat on lira la paracha Béchalar, un Shabbat exceptionnel. Et oui, on appelle ce Shabbat le Shabbat Shira, le Shabbat du cantique, le Shabbat du chant, parce qu'on lit dans la paracha la Shiratayam, le cantique de la mer Rouge, l'Haftara, c'est le cantique de Déborah. Alors c'est l'occasion de retrouver cette harmonie, cette expression fondamentale du chant, de remercier Hachem, remercier Dieu pour les miracles, et quels miracles extraordinaires qui sont décrits dans notre paracha. Pas seulement le passage de la mer Rouge, mais aussi le don de la manne, de la nourriture spécifique que les enfants d'Israël, de ce pain qui venait du ciel. Et au début de la paracha, on dit le Naham Elohim derech eretz Pelishtim. Hachem ne les a pas dirigés. Naham, c'est Nahai Otam. Il ne les a pas orientés par le chemin de la terre des Philistins. Mais Naham, on voit le mot Nahem comme notion de sorte de consolation. Elohim, c'est Dieu qui, ça même vers le numérique que le mot Ateva, c'est-à-dire la nature, Dieu qui intervient dans la nature. Avelonacham Elohim, Dieu les a pas fait, quand ils sont sortis d'Égypte, ils les a pas laissés dans le cadre de la nature, ils étaient dans le surnaturel. Derech eretz, ils n'étaient plus dans le chemin de la terre. En effet, d'une façon générale, l'eau vient du ciel à travers la pluie, et le pain vient de la terre, puisqu'on cultive le blé, et il pousse le blé à partir de la terre, et on a le motzi lechem minaretz, on fait en général, qui fait sortir le pain de la terre. Et bien quand les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte, l'eau, le puits, c'était le puits de Myriam, et un puits très spécial, puisque il se promenait avec eux. Donc c'était de l'eau qui se déplaçait, mais qui venait du sol. Et le pain venait du ciel, à travers la manne, cette nourriture qui était lechem min hashamayim, un pain venu du ciel, et c'est pour ça que la bénédiction qui faisait, au lieu de faire motzi lechem min haaretz, qui fait sortir le pain de la terre, la bénédiction qu'on fait quand on mange du pain, eh bien, la bénédiction qu'ils ont fait à l'origine, c'était motzi lechem min hashamayim, qui a fait sortir le pain du ciel, cette bénédiction que nous dit les textes que les enfants d'Israël ont fait sur la manne. Alors, c'est une paracha où il n'y a pas seulement le cantique de la mer Rouge et le don de la manne, c'est souvent les sujets que l'on développe, mais sur les 116 versets de cette paracha, eh bien, on nous parle aussi du premier épisode où les enfants d'Israël avaient demandé de l'eau. Alors, il y a eu l'eau à Mara, l'eau était amère, Dieu va indiquer à Moshe un bois qui était lui aussi était amer, et ça va transformer l'eau en eau douce. L'eau devient l'eau douce. Après, ils arrivent à un autre endroit et ils ont ils trouvent des palmiers, 12 sources d'eau et 70 palmiers. Et puis après, on nous dit que, après c'est l'épisode de la manne, et puis après on nous parle, il manquait encore de l'eau, et là Moshe va frapper le rocher. Et là, il fallait frapper le rocher. Et il a frappé. Avec Kitabatsour, tu frapperas le rocher. Et il a donné de l'eau aux enfants d'Israël. Et puis à la fin de la paracha, on nous parle de la guerre contre Amalek. Guerre contre Amalek. Amalek, descendant de Esav. Et Esav, Ésaü, dont on dit qu'il avait une bénédiction par rapport aux mains. Akol kol Yaakov ayadem yedei Esav. La voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, c'est les mains de Esav. Akol kol. La voix, c'est la voix de Yaakov, c'est la voix de la prière, c'est la voix de l'étude. Mais il faut faire attention des fois, parce que notre prière, l'étude, quand on a une tranquillité d'esprit, on a dit la Torah et la manne. La Torah étant donné ceux qui mangeaient la manne parce qu'ils avaient une tranquillité d'esprit. Mais la manne, c'est aussi le symbole de la parnassa, et la parnassa, on doit faire la tefila, donc la prière. Kol, c'est donc à la fois la prière par rapport à la parnassa, et kol, c'est à la fois l'étude et liée à la manne. Mais quand les enfants d'Israël ont mangé la manne un peu plus tard, ils vont dire on a marre de ce pain lechem kelokel. Le kol, c'est venu kol et kelokel, c'est dégradé, comme quoi que des choses, quand on a des bonnes choses et qu'on ne sait pas les apprécier, eh bien ça peut se dégrader, et on va plus avoir leur bonne approche. Et d'un autre côté, on dit à Kol Kol Yaakov,
la bénédiction, quand Yitzhak avait fait la bénédiction, il avait dit la voix, c'est la voix de Jacob, et les mains, Yadim, Esav. Esav avait une bénédiction par rapport aux mains. Alors c'est très intéressant le lien entre la main et la Emouna. D'ailleurs, Yad et Emouna, Yad c'est 14, Emouna c'est 102, eh bien ensemble ça fait 116, c'est le nombre de versets qu'il y a dans cette paracha. Et justement, la main liée à la foi est quelque chose qui est très fort, puisque on nous dit au chapitre 15, verset 31, c'est au moment du passage de la mer Rouge, Vayar Israël et Yad et Gedola, et Israël a vu la grande main, ils ont vu Yad Chazaka, la main puissante, Vayar Minu Bachem, alors ils ont eu confiance, ils ont cru. Donc là, Emouna et Yad, et c'est aussi cette dimension de Yadav Emouna, Adbo Hashemesh, au chapitre 17, verset 12, au moment de la guerre contre Amalek, on a dit que Moshe avait Yadav Emouna, ça veut dire quoi? Ses mains étaient de Emouna, c'est-à-dire qu'elles étaient étendues pour prier. Et oui, c'est ce qu'explique Rashi, que c'est un langage de prière. On voit la main avec la Emouna, c'est le principe de prière, parce que il y avait marqué Vaya Kacher Yerim Moshe Yado Vegavar Israël, quand Moshe levait ses mains, alors Israël gagnait, et on a dit Vidé Moshe Kevedim, et les mains de Moshe étaient lourdes, alors Aaron, Vechur, Tamuchu Beyadav Misé Echad, alors Aaron et Hur, son neveu, le fils de Myriam, ont soutenu les mains de Moshe pour qu'il élève les mains. Alors, c'est intéressant ce lien avec la main. Alors, Yad, dans le langage de la Torah, n'est pas toujours, ça ne veut pas dire forcément toujours la main. Comme Rachid l'explique dans le chapitre 15, verset 31, il dit des fois Yad, ça peut dire ce qu'on a dans notre possession, dans notre réchoute, comme dans Bereshit, dans la Genèse au chapitre 32, verset 14, on dit Vaikar Minabab Yado. Il a pris Minabab Yado, ce qu'il avait en sa possession pour ce que Yaakov avait offert à Esav, à Ésaü en cadeau. Ou alors, Yad, ça peut avoir aussi un sens de lieu. Veyad, Tielecha, dans Devarim, au chapitre 23, verset 13, on dit tu auras un endroit que tu conserveras pour que ce soit un endroit d'aisance. Veyad. Et alors, Veyad, Tielecha. C'est pour ce principe de ce Yad. Alors, Yad peut avoir un sens négatif quand on a dit que Esav était, les Yadaïm, c'est les mains de Esav. Esav, c'est Ésaü, c'est un tueur. Et la main peut être celle qui tue, ou alors la main peut être le symbole de la bracha. Et oui, quand on bénit, on pose la main sur la tête de celui qu'on va bénir, ou dans la bénédiction par excellence, c'est Aaron. Aaron à Cohen, Aaron le grand prêtre, Aaron le frère de Moshe, celui qui a une réjouissance de voir son frère qui a eu la promotion de faire sortir les enfants d'Israël d'Égypte. Eh bien, il est Oev Shalom, Rodef Shalom, il aime la paix, il poursuit la paix. Et Aaron, qui est l'homme de la paix, eh bien, c'est l'homme qui va faire la bénédiction des Kohanim. Comme on appelle la bénédiction des Kohanim, Nessiat Kapayim, l'élévation des mains. Et quand le Kohen fait sa bénédiction, eh bien, il élève les mains, c'est très, très important ce point. Il ne met pas la main sur la tête de qui que ce soit. Quand on fait la Birkat Kohanim, il a ses mains sous son talit et il élève, et c'est important d'élever ses mains. Alors, on a ce lien avec les mains, la Emouna, et qui sont liés de cette façon assez remarquable. Alors, puisque dans cette paracha on parle du cantique de la mer Rouge, et que ce principe du cantique, on le retrouve dans la prière du matin, la prière du soir. Dans la prière du soir, on dit Raou Banim et Gevurato. Alors les enfants ont vu sa puissance, et ils ont dit Shira, ils ont dit un chant Raou Banim Yaakov Shveki. שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם ראו בנים את גבורתו שיבחו והודו לשמו ומלכותו ברצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל לחנו שירה
En général, la paracha Béchalar, paracha où il y a ce chant, tombe toujours à proximité de Toubishvat. En l'occurrence, Toubishvat, ce sera dimanche soir, lundi. Toubishvat, le nouvel an des arbres. On parlera tout à l'heure peut-être du pratique de ce jour-là, mais enfin, ça nous permet de repenser notre rapport à l'écologie, mais aussi aux bénédictions. Et puis, par rapport aux bénédictions, par rapport aux espèces, et par rapport à notre paracha, il y a quelque chose qui est assez intéressant. On me dit qu'ils sont arrivés d'abord à un endroit où l'eau était amère. L'eau était amère, on appelait cet endroit Mara. Il y a eu une mini révélation. On a eu 10 commandements qui ont été donnés à ce Mara. Pas les 10 commandements, mais 10 mitzvot, on va dire. Et puis après, ils sont partis, chapitre 15, verset 27, à Élim. Et là, ils ont trouvé 12 sources d'eau et 70 palmiers. Élim, c'est la 6e étape parmi les 42 étapes quand les enfants d'Israël ont traversé entre la sortie d'Égypte et l'arrivée en Israël. Alors c'est intéressant parce que le palmier, Tamar, Shivim Tamarim, c'est quoi Tamar? C'est Tammar, se termine l'amertume. Alors un peu, ça faisait contraste entre l'endroit où Mara, l'eau était amère, et là, ils sont à un endroit où l'eau est douce, et il y a même ces palmiers. Alors, on nous précise 70 palmiers, comme Rachid nous dit, comme les 70 anciens, mais on pourrait penser comme aux 70 personnes qui sont descendues, quand ils sont descendus en Égypte, ils étaient 70, comme c'est marqué par Rachad Vaïgash. Et là, ils sortent d'Égypte. Alors, il y a peut-être une notion assez intéressante. Alors, peut-être aussi un lien avec les 70 nations, puisque au niveau de la symbolique, on sait que l'ensemble de l'humanité est composé de 70 nations, 70 paroles, 70 langages plutôt. Et 70, c'est le symbole aussi du secret. Ah, le secret Sod dans la valeur numérique est 70, qui est même la valeur numérique, le mot Yahin, le vin. Le vin rentre, le secret sort. Alors, les Israéliens sont sortis d'Égypte. Mais revenons à notre palmier. Il est très intéressant de remarquer que le palmier dattier, la date, fait partie des 7 espèces qui font la gloire de la terre d'Israël, dont on parle avec plus d'insistance quand on arrive à Toubishvat, parce que c'est la place de la terre d'Israël, l'importance de la terre d'Israël, et on sait que il y a une préséance quand on va faire une bénédiction pour les espèces qui font la gloire de la terre d'Israël. Alors la première, c'est l'olive, les premières des espèces des fruits, puisqu'il y a des céréales avant, le blé et l'orge, mais au niveau des fruits, le premier c'est l'olive. Alors il y a une compréhension un peu spéciale, parce que c'est la proximité par rapport au mot Eretz qui va donner la préséance aux fruits, et donc l'olive est en premier. L'olive, ça correspond à l'huile, la lumière, la sagesse. C'est le symbole qui est lié avec le mois de Shevat, lié à Asher, qui était le territoire où il y avait le plus d'oliviers. Mais après Zeit Shemen, il y a 2 vaches. Dans le verset, on nous parle du miel, et si on pourrait comprendre le miel d'abeille, eh bien non. Dans le texte, au chapitre 8, verset 8 de Devarim, du Deutéronome, il s'agit du miel de date. Et donc, la date fait partie des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. La dattier, le palmier, fait aussi partie des 4 espèces. Arba Minim, c'est quoi les 4 espèces? Ce sont les espèces, le loulav, que l'on prend à la fête de Sukkot. Et alors, c'est vrai qu'il y a l'étrog, le cédra, qui a une part particulière, et une branche de palmier. Alors, c'est pas forcément du palmier, il peut être canari, est-ce qu'il porte vraiment des dates? Mais enfin, c'est du palmier. Et c'est très intéressant ce lien avec le fait que c'est la seule espèce, la date, qui fait partie et des fruits qui font la gloire d'Israël et des espèces que l'on prend pour la mitzvah de la fête de Sukkot. Alors, il y a un autre aspect qui est assez intéressant, c'est qu'au niveau de la création, au début, Dieu avait dit
à la terre de produire des arbres fruits. Des arbres fruits, on a l'habitude de dire que l'arbre lui-même est le goût du fruit. Et la terre, au lieu de faire etz peri, des arbres fruits, elle a fait etz oseperi, des arbres qui produisaient des fruits. Et donc ça va être une distinction, ça va être la première erreur qui va avoir de désobéissance, on va dire, de la terre. Pourquoi ? Parce que la terre avait peur qu'on mange les arbres avant de laisser les fruits pousser. Alors sur cette notion de manger les arbres, de manger de l'arbre, je ne connais pas beaucoup d'autres éléments où on mange du tronc d'arbre, du cœur, parce que le cœur de palmier, c'est finalement le tronc qui vient de cet arbre. Et donc, dans le palmier, on a le fruit, la date, qui est extraordinaire. On a le fruit qui lui-même fait partie des fruits qui font la gloire de la terre d'Israël. On a la branche de palmier qui fait partie des 4 espèces que l'on secoue pour la fête de Sukkot, et on a le cœur de palmier que l'on consomme comme pour avoir dans l'histoire originelle. Alors c'est très très intéressant cet aspect parce que quand on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a une discussion dans le Talmud sur son identité. Une opinion nous dit que c'était du raisin. Le raisin fait partie des espèces qui font la gloire de la terre d'Israël. Une autre opinion dit que c'était la figue, qui fait aussi partie des fruits qui font la gloire d'Israël. Mais il n'y a aucune opinion qui dit que c'était la date. Alors la date fait finalement, en dehors de tout cela, elle est synonyme de cette douceur et synonyme de tamar, qui a terminé avec l'amertume, des notions qui sont intéressantes. Alors, comme on a le Tou B'Shvat, le nouvel an de l'arbre, qui arrive à grands pas ce sera dimanche soir, je vous propose d'écouter Ilan, Ilan. Ilan, Ilan, bame avarechecha, bame avarechecha, 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 שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה, שיהיו פירותיך מתוקים, הרי פירותיך מתוקים, שיהיה צילך נאה, הרי צילך נאה, אלא יהי רצון, אלא יהי רצון, שכל לדיון, שנותן ממך יהיו כמותך, אלא יהי רצון, אלא יהי רצון, שכל